Pour certains, ce sont des créatures. Pour d'autres, ils deviennent idéalisés. Ils sont divisés en deux groupes. Un groupe qui travaille pour Dieu, un autre groupe qui travaille pour Satan et son royaume. Mais les gens ont tendance à les invoquer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Questions-réponses. Générique. Messieurs, bonjour. Vous êtes dans votre mission Entre nous, version questions-réponses de ce jeudi. Nous avons reçu beaucoup de questions, mais il y a une question qui nous a taraudé l'esprit qui est restée. La question de notre frère Hugues depuis la France qui nous a dit une question très importante. Il a dit ceci. Bonjour frère William, est-ce que nous pouvons invoquer les anges, les prier et chercher leur aide? Car je vois beaucoup de prophètes qui enseignent aujourd'hui dans les églises qu'il faut chercher son ange gardien, qu'il faut être en connexion avec les anges. Est-ce que nous avons le droit de prier les anges, de leur demander de l'aide, oui ou non? Merci beaucoup. Vous avez entendu la question du frère. Il veut savoir si nous les chrétiens, nous avons le droit de prier les anges ou pas. Écoutez la première vidéo de ce monsieur qui vous explique pourquoi nous ne devons pas prier les anges. Écoutez. Alors il n'y a aucune recommandation biblique d'invoquer les anges, je dirais même c'est très dangereux. Colossiens 2,18 que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire, plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Le problème quand on prie les anges, c'est que c'est pas Dieu qui répond. 2 Corinthiens 11,14, il ne faut pas s'en étonner, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et je rebondis avec Galates 1, verset 8. Quand nous-mêmes ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire maudit. Le seul médiateur entre nous et les hommes est donné dans 1 Timothée 2,5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc je décourage tout le monde de passer par des anges. On a accès au Créateur en personne en passant par Jésus-Christ. Prions. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a donné beaucoup de choses. Il a parlé des Colossiens. Il a parlé de ce que la Bible dit. Si quelqu'un vient nous dire un autre évangile, même si c'est un ange, nous devons le mettre anathème. La Bible dit certains vont s'attacher aux doctrines des démons. Les démons sont les anges déchus. Nous devons nous rappeler que lorsque le diable a été précipité sur la terre, il n'est pas venu tout seul. Il est descendu avec des anges et il est descendu avec des démons qui l'ont suivi. Et la Bible même dit, le diable lui-même, il se déguise en ange de lumière. Il n'est pas ange de lumière, mais il se déguise. Quelqu'un qui se déguise, c'est quelqu'un qui fait semblant. Donc, un ange de Dieu, un ange qui vient de Dieu va venir apporter le message de Dieu. Comme l'ange était venu parler à Marie. Un ange qui vient de Dieu ne va pas venir mentir, ne va pas venir vous pousser à des doctrines des démons. C'est très important de le comprendre. Un chrétien n'a pas le droit de prier un ange. La Bible dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui est Jésus-Christ. Jésus est le seul médiateur. Et la même Bible nous dit, Jésus a dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu qui a dit de l'invoquer. Il n'a pas dit d'invoquer les anges, il n'a pas dit d'invoquer les esprits. Alors on n'a pas le droit d'invoquer les anges. On a le droit d'invoquer Dieu, très important. Écoutez cette deuxième vidéo de cette personne qui explique le concept des secouristes et de la personne qui appelle les secouristes. Les anges ne sont que des secouristes de Dieu. Dieu les a mis là pour nous secourir. Mais les anges ne sont pas des êtres que nous devons adorer. C'est très important. Lorsque tu amènes ton adoration vers un ange, ce n'est pas un ange que tu adores. C'est des démons et des esprits. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Mais pourquoi il ne faut pas remercier les anges? Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas les remercier. J'ai dit que c'était à Dieu que reviennent d'abord les remerciements. Bon, admettons que tu aies eu un accident, ce que je te souhaite pas, et qu'une personne qui te voit dans la galère appelle les secours. Tu pourras remercier les pompiers ou les médecins de t'avoir sauvé, mais la seule personne grâce à qui tu es encore en vie, c'est celle qui a demandé aux secours d'entrer en action. Les secours ont fait leur travail avec passion, rigueur et sérieux. Et merci les pompiers, merci les sauveteurs, merci les médecins et les équipes médicales. Mais sans la personne
qui a appelé tous les secours, vous ne seriez pas là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Donc remercions Dieu de nous envoyer des anges pour veiller sur nous. Psaume 91, versets 11 et 12 nous dit bien, « Il, l'Éternel, chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais attention, tous les anges ne sont pas envoyés pour veiller sur nous. L'Écriture nous met en garde contre les anges de Satan qui se déguisent en anges de lumière. Quelle astuce! Si quelqu'un, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Les anges du côté de Satan peuvent nous transmettre de fausses doctrines, nous mentir. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, les anges du côté de Dieu ne pêchent pas, ils ne mentent pas. Donc ces anges de Satan qui peuvent transmettre de fausses doctrines n'agissent pas au nom de Dieu et ne font pas sa volonté. Des anges du diable. Des anges du diable. Oh, attention, tu vas faire peur aux enfants. Et aux adultes aussi. Eh ben, justement, c'est le but. Pas de faire peur, de mettre en garde. Car autant des anges sont venus annoncer des messages au nom de Dieu, Gabriel à Marie, à Zacharie, à Daniel, d'autres peuvent venir pour nous porter des messages qui ne sont pas de Dieu. Un certain Joseph Smith a vu un ange dans son jardin. Et cet ange lui a révélé de nouveaux messages de la part de Dieu pour l'humanité. L'ange Moroni. Et cela donne la naissance aux Mormons, qui basent leur croyance principalement sur ce que cet ange leur a révélé. Et ce qu'a dit cet ange n'est pas en totale conformité avec la parole de Dieu. Donc si 0,001% du message n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, il faut le rejeter direct, que cela vienne d'un homme ou d'un ange. Le mensonge peut accepter une grande part de vérité, alors que la vérité n'accepte même pas 1 gramme de mensonge. Bon, je vous avoue que si demain je vois un ange de lumière apparaître dans mon salon, je serais déjà hyper impressionné, je serais peut-être super flippé, et j'aurais aussi tendance à croire que cela peut être un ange de Dieu. Ouais, surtout que Satan, ça fait 6000 ans qu'il pratique les hommes. Il va certainement pas venir en créature hideuse et moche avec des grosses pustules qui sentent mauvais. Mais plutôt en belle personne, qui rayonne de lumière, qui inspire la joie, la confiance, l'amour, parfois même grandiose et majestueuse, au point de vouloir nous-mêmes se mettre à genoux devant elle. Mais non, c'est ce qu'a voulu faire l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, et l'ange l'a repris direct. Malheureux, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi tout de suite, faut pas que le chef y voit ça. Il a vraiment dit ça? Oui, non, pas vraiment, mais il a dit quelque chose qui y ressemble. Bon, il a dit, c'est dans Apocalypse 19:10, « Garde-toi de faire cela, je ne suis que ton compagnon d'esclavage, et celui de tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant. » Voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit, on vous a expliqué. Alors, tout chrétien qui invoque un ange, tu es en train d'invoquer un démon. Parce que les anges de Dieu, on ne les invoque pas. On n'a pas besoin d'invoquer un ange gardien. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, en même temps, l'ange va te protéger. Tu n'as pas besoin d'appeler l'ange. Tu n'as pas besoin parce que tu vas juger les anges. La Bible a dit ça, 1 Corinthiens 6:3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc nous allons juger les anges. Alors l'ange, c'est un être inférieur à l'être humain. Parce que toi, tu as Jésus en toi. Toi, tu as le pouvoir de Dieu en toi. L'ange ne vient qu'accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Mais l'ange n'est pas un être que toi, tu dois adorer avec des bougies. L'ange gardien, viens me chercher. Non, 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 non. Ce n'est pas nous. Nous, on ne doit pas adorer. Tous ces prophètes-là qui viennent vous enseigner les anges. Il faut adorer son ange. Il faut chercher son ange. Ce sont des prophètes kabbalistes. C'est dans la Kabbale juive, dans la Kabbale, vous allez voir ces livres, 72 anges. Vous allez voir 72 anges du Kabbale. Ce sont la plupart de ces anges-là qui accomplissent des choses. Et lorsque toi, on te dit d'invoquer un ange et que tu invoques un ange et que tu vois que ta vie change, ce n'est pas forcément Dieu. Le diable aussi peut faire des miracles. Alors, ouvrez vos yeux. Mon frère, je vais te dire, toi qui m'as écrit cette question, vous n'avez pas à invoquer les anges. Nous avons à invoquer Dieu. C'est lui le rémunérateur de toutes choses. C'est lui qui doit nous bénir. Un ange ne peut pas te bénir si Dieu n'active pas sa présence dans ta vie. Ce n'est pas à toi d'activer les anges. Ce n'est pas à toi d'appeler les anges. C'est à Dieu de décider de ce qu'il peut faire
avec ces anges qui sont les secouristes et des êtres humains qui craignent Dieu. J'espère que cette vidéo a été fantastique et que vous l'avez compris. Si vous avez d'autres questions, posez vos questions ici, dans cet email-là, et nous allons vous répondre. Sur ce, je vous dis, dites-moi ce que vous pensez en tant que chrétien. Est-ce qu'on doit adorer les anges ou pas? Est-ce qu'adorer les anges, c'est mauvais? Parce que la Bible même a dit, vous n'allez pas vous créer des images taillées, vous n'allez pas vous prosterner devant d'autres dieux. Alors si tu t'assois, tu te prosternes pour prier les anges, il y a un problème. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous êtes là à juger les catholiques qui prient la statue de Marie. Ils prient la statue de Jésus. Mais vous, maintenant, vous commencez à invoquer les anges. Vous ne voyez pas que votre chemin de prière a changé. Vous devez invoquer Dieu et non les anges. Et lorsque vous commencez à invoquer les anges, vous êtes hors cadre de la doctrine de Jésus-Christ et de Dieu. Alors restez avec Dieu, car la Bible dit, dans les derniers jours, certains abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Et qui apporte les doctrines des démons? Ce sont les faux anges, ce sont les démons, ce sont les esprits, ce sont les mauvais. Et beaucoup de gens prêchent les doctrines des démons. Séparez-vous d'eux et cherchez Jésus. C'est ça qui est important. Bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde et je vous souhaite beaucoup de bénédictions. Bye bye et ciao.